Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je vous rappelle que vous pouvez encore aller sur le lien sous cette vidéo, cliquer sur le petit sondage anonyme pour me dire ce que je peux faire pour vous. Et s'il vous plaît, si vous cliquez sur ce lien, que ce soit la première fois ou que ce soit une nouvelle fois, pensez à répondre au sondage jusqu'au bout. La plupart des personnes s'arrêtent à peu près à la deuxième question et ça ne me permet pas vraiment de savoir clairement ce que je peux faire pour vous aider de façon efficace. Quoi qu'il en soit, il est ressorti des résultats actuels que j'ai eu jusqu'ici que la question du couple vous préoccupe pour la plupart. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet. On se dispute tout le temps, est-ce qu'on doit se séparer? Voilà, mon couple bat de l'aile, est-ce qu'on doit absolument se séparer? Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que avant d'en arriver au point de la séparation au niveau de votre couple, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si vous aviez fait ce qu'il fallait jusqu'ici pour chercher une solution? Il n'est pas dit que toutes les relations humaines, en général, doivent être faciles. Les relations, c'est des choses qui se construisent. Et le plus intéressant et le plus important, c'est de les construire de façon consciente. Et cela vaut pour toutes les relations et encore plus pour une relation de couple. Ce n'est pas une relation qui se vit toute seule comme ça, voilà, tranquillement, les choses vont toutes seules, doivent aller toutes seules et tout doit être rose. Ce sont des choses qui se construisent, d'autant plus que vous vivez dans une relation avec une personne qui est différente de vous, qui comprend les choses différemment de vous et qui a un point de vue différent parce qu'ayant eu une éducation différente, ayant eu un environnement différent, ayant eu des expériences différentes et ayant des croyances différentes des vôtres. Alors, avant de se dire, on se dispute tout le temps, vous êtes peut-être dans un couple où la moindre petite contrariété est source d'une étincelle qui va exploser, le moindre petit désaccord est source de dispute, vous ne vous entendez plus, vous disputez pour très peu et que vous commencez à vous poser la question de savoir si vraiment vous êtes à votre place. Dites-vous que si vous n'apprenez pas à faire le point sur la situation que vous vivez, ça risquera d'être pareil dans la prochaine relation parce que la solution, ce n'est pas forcément de changer tout de suite, mais c'est de voir si soi-même on fait le travail qu'il faut, si on est dans l'attitude qu'il faut et dans le comportement qu'il faut pour pouvoir faire avancer les choses. Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas se séparer. Si on en arrive au point où on se rend compte qu'il faut vraiment le faire. Quoi qu'il en soit, si vous pensez qu'il faut se séparer et que vous êtes prêt à le faire, ça veut dire que vous avez certainement raison. Et si vous pensez qu'il ne faut pas le faire et que vous n'êtes pas prêt à le faire et que vous ne voulez même pas y penser, vous avez également raison. Donc voici 3 éléments qui vont vous permettre de voir beaucoup plus clair si vous vivez ce genre de situation. La première chose, c'est qu'il faut vous oxygéner. D'accord? Si vous êtes dans une situation comme celle-là, c'est que ça veut dire peut-être que vous êtes tout le temps l'un sur le dos de l'autre. Peut-être que vous vivez une frustration de ne pas faire certaines choses que vous faisiez avant et qui vous nourrissaient personnellement. Et du coup, vous devez calquer votre vie à la vie de la personne avec laquelle vous vivez. Et finalement, vous n'avez plus de place pour vous. Vous avez l'impression de ne plus faire des choses qui vous correspondent. Vous avez l'impression de ne plus faire des choses qui vous nourrissent. Et du coup, la frustration et la contrariété ajoutant à cela, ça fait que vous êtes tout le temps sur le qui-vive, tout le temps tendu. Et du coup, ça crée des disputes à la moindre occasion. Donc, il est important de s'oxygéner. Alors, s'oxygéner, ça veut dire qu'il faut prendre du temps, chacun, de faire quelque chose qui le nourrit. Chacun a quelque chose qu'il aime faire. Chacun a quelque chose qu'il affectionne, un hobby, une passion qu'il faisait peut-être avant ou qu'il aime faire. C'est très important de garder les moments qui sont à vous, qui vous permettent de vous nourrir, vous, parce que ça vous permet de trouver votre équilibre personnel également. Puisque votre équilibre ne repose pas que sur la personne avec qui vous êtes. Elle ne peut pas vous apporter tout l'équilibre dont vous avez besoin. Vous devez encore vous bouger dans votre propre vie et faire des choses pour nourrir cet équilibre-là. Donc, première chose, oxygénez-vous. La deuxième chose, c'est de vous poser la question de savoir ce qui a motivé votre relation. Vous vous posez peut-être la question aujourd'hui de vous dire, est-ce qu'il faut vraiment que je continue? Ça ne va plus là, est-ce qu'il faut que je continue? Mais avant de vous poser la question, qu'est-ce qui vous a fait commencer? D'accord? Si vous êtes dans l'attitude de celui qui ne veut pas se séparer, qui se dit qu'il y a encore peut-être quelque chose à sauver et qui cherche vraiment des solutions, alors posez-vous, faites une analyse objective, introspective et rédigez clairement dans votre coin sans être dérangé sur les raisons qui vous ont poussé à vous mettre ensemble. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cette personne-là? Réévaluez les raisons pour lesquelles vous avez choisi cette personne et demandez-vous si ces raisons tiennent toujours la route. Réévaluez pour voir si entre-temps, inconsciemment ou sans que vous ne vous en rendiez compte, vous n'avez pas modifié les attentes que vous aviez de la personne. À ce moment-là, en fonction de cela, vous pourrez peut-être rééquilibrer les choses dans le présent et vous rendre compte en fait qu'il est important donc de se poser et de savoir où est-ce qu'on veut aller
ensemble? Est-ce que les bases sont encore communes? Est-ce que les bases, c'est encore vraiment cela avant de chercher à mettre fin à tout? Mais comme je l'ai dit, si par la suite vous vous rendez compte, avec tout ce que vous avez traversé, qu'il faut s'arrêter là, vous avez certainement raison. Si vous vous rendez compte qu'il ne faut pas s'arrêter là et qu'il faut continuer, vous avez une fois de plus certainement raison. À vous de voir. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.